Serre-goutte. 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 2 minutes. C'est ce que je fais, hein. Allez. À ma santé, bonne de con. C'est ma tournée, là. C'est bon, hein? Vous n'avez pas de ça chez vous, hein? Ah, mais c'était pas la peine de nous envahir, juste pour la gentiane, hein? On voulait bien vous en donner. Ah, c'est pas malin. Komisch. Wie hast er das? Etienne, glaube ich. Auf alle Fälle. Thérèse, va me prendre ces 4 serviettes. Mais elles sont sèches. T'occupe. Fais ce que je te dis. Ah, vous me faites marrer les chpounces là. Vous êtes des bêtes de guerre, et quand on est là, à boire un coup avec vous, eh ben on dirait 2 petits gosses paumés. Ça se voit dans vos yeux que vous savez pas ce que vous foutez là, loin de vos femmes et de vos nians. Enfin, c'est comme ça. Allez, buvez un coup. À ma santé, bonne de con. À ma santé, pente de con. Bon signe. Les 4 serviettes du père sont suspendues. On peut y aller. Notre enfant est encore jeune. Pourra-t-elle nous suivre? Pas de problème. Le sentier est étroit. Madame, suivez-moi. Puis les enfants et vous, monsieur, derrière. Soutenez votre petite si elle viendra à trébucher. Compris. Je vous fais confiance. Est-ce que quelqu'un vous attend à la frontière? En Suisse, nous avons des cousins. Nous voulons y faire une halte. Après, nous verrons où nous pouvons aller. Ce que je veux, c'est que nos enfants aient des droits. Et nous aussi. Merci de nous conduire. On s'y perdrait dans vos belles montagnes. C'est vrai que nos montagnes sont belles. Mais évitons de parler. Et suivez-moi sans bruit. On y va. On vous suit jusqu'au bout. Prosit, santé. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci. Alors, je vais vous dire un truc. On peut dire merci, mais en français, si vraiment on veut être poli, avec une dame par exemple, on dit saloperie. Saloperie. Voilà, c'est vite. Vous vous rappelez bien, hein? Saloperie. Oh, bon, allez, mes 2 andouilles là. Oui, parfaitement. Des andouilles. Je vais pas vous rincer toute la nuit, moi. Je vais me pieuter. Verstaden. Oh, ja, verstanden. Saloperie. Ouais, c'est ça. Saloperie. Allez, à la royotte, hein. Pouvons-nous nous arrêter un peu? Nos enfants sont fatigués. Il ne faut pas tarder. Sinon nous rencontrerons la patrouille. Allons, courage. Mon ami nous attend plus haut. Comment vous remercier? Non, non, rien de tout ça. Faites gaffe à ceux qui font payer. On ne sait rien de vous. C'est la règle. Moins on en sait, mieux c'est. Salut. Voici les 4 serviettes que tu attends. Comment ça s'est passé? Pas de patrouille? Rien à signaler. À toi de continuer. Et bonne route. Je vous laisse ici. Mon ami va vous conduire pour le reste du chemin jusqu'à la frontière. N'ayez aucune crainte.
Suivez-le sur le sentier et tout ira bien. Dites les femmes, nos colis et nos tricots là, vous êtes sûrs qu'ils arrivent bien, nos prisonniers? Bah ça, va savoir. Au moins ça nous permet d'être utile à la patrie. Tiens, tu m'as fait manquer une maille à mon écharpe là. Bah la patrie, faudrait pas trop qu'elle dorme. Ça commence à faire long. Ce qui est épouvantable, c'est que tout le monde s'installe dans cette guerre. Et voilà 3 ans que ça dure. On arrive même à s'habituer au froid, à faire la queue pendant des heures pour un morceau de pain. Et à ne se laver qu'une fois par semaine, s'habituer à acheter le café et le sucre au marché noir, à croiser des Allemands dans la rue. Du soir au matin, voir les cris de l'un. Moi j'en ai marre, entendre leur adieu, lire leurs journaux. Moi j'en ai... Eh bien moi, je les trouve charmants, extrêmement bien élevés ces Allemands. Tout à fait corrects. Tout à fait corrects, c'est ce que l'on entend partout autour de nous. Pensez donc, madame, cet officier m'a tenu la porte. Quel jeune homme correct. C'est pas comme les jeunes Français qui vous bousculent sans même s'excuser. Des communistes, des voyous, et on s'étonne d'avoir perdu la guerre. Tais-toi. T'as raison, va. Les Allemands sont tout à fait corrects. Parfaitement. Tu sembles oublier que ce sont eux qui ont gagné la guerre, et qu'ils pourraient faire de nous ce qu'ils veulent, alors qu'ils continuent à se montrer corrects, patients, et à fusiller des otages, et à embarquer, on ne sait pas où, des femmes et des enfants. Ce sont des terroristes. Les enfants? Ah oui? Arrêtez les deux. Tu crois que c'est possible des choses pareilles? J'en sais rien. De temps en temps, il y a bien des gens qui se révoltent quand même. Tiens, dans un village du Bas, au 14 juillet, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Oh, encore une de tes inventions. Mais non, c'est Jean qui m'a raconté cela. Écoute voir. Le matin du 14 juillet, des grands gamins sont arrivés sur la place du village pour jouer. Et bien qu'il y en a un, il a dit, on n'a qu'à jouer à la patrie. Les pauvres gosses pour qu'ils envoient de la patrie de nos jours. Et écoute, il y en a un qui arrive en courant avec le clairon de son père, un autre avec un tambour, un autre avec un drapeau. Et ils se mettent alignés, comme pour la cérémonie. Ils voulaient faire les conscrits. Et black, ces gamins, ils commencent à chanter la Marseillaise. Hé les gars, limite, on va se marrer. T'es sûr, on va pas se faire choper? Mais non, Trouillou, va. Viens là. Allez, viens, je te dis. Tiens ça comme ça. C'est le drapeau de mon frère quand il fait les conscrits. Et moi, où c'est que je me mets? Toi, tu te mets là et tu cognes sur ton tambour. Toi là, avec le clairon. Allez les gars, tout le monde en place. À la 1, à la 2, à la 3. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Notre de Gaulle qui est au feu. Que votre nom soit glorifié. Que votre victoire arrive. Que votre volonté soit faite. Sur la terre comme dans les airs. Donnez-leur aujourd'hui leur bain quotidien. Donnez-leur l'offensive. Comme ils nous l'ont donné. Ne nous laissez pas longtemps sous leur domination. Délivrez-nous des boches. Ah bah éclat. Vive de Gaulle, ainsi soit-il. Mais nom de Dieu, bande de voyous, vous êtes fous? Vous avez envie de nous faire tous choper ou quoi? Une patrouille dans le coin, on est tous foutus. Qu'est-ce qui vous prend de beugler comme ça dans tout le village? On veut jouer à la patrie. Oui, la défendre, à part les boches. Tu vas taire, nom de Dieu, ou je t'en colle une. Vous allez nous faire tous descendre avec vos conneries. La patrie, je t'en foutrais moi de la patrie. Elle compte pas sur une bande de chiens qui braillent la patrie, la patrie. Allez, dégagez, foutez-moi le camp vite. Je veux rien voir traîner. Allez, grouillez-vous les mioches, et que je vous y reprenne pas. Et les Allemands, ils ont fait quoi aux gamins? Les Allemands, tu parles. Ils devaient être en train d'aller faire le tour des fermes pour leurs provisions. Ils n'ont pas dû le savoir. En tout cas, il y en a qui feraient bien d'en prendre de la graine. Pas pire, biteux. Rien à déclarer? Non. Où allez-vous? Chez l'épicier? Merci. Vous pouvez passer? Naï, pour être poli, on dit saloperie. Oh, que tu fais? Ove, l'hiver de ich was, an dieser Sprache verstehen.
Dites-le. Où allez-vous? Chez mon cousin, il habite juste là-bas. Écoute, vous passez. Vous permettez? Assis d'Endas. Vous manquez d'imagination. Moi pas. Emmenez-le. Je vous jure que j'ai rien fait. Je suis au courant de rien. C'est pas mon vélo. Je l'ai trouvé dans la forêt. Bien sûr. Vous manquez d'imagination, je vous dis. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Je lui botterai bien les fesses au grand chef, là. Un bon coup de pied au derrière pour lui remettre les idées en place. Même les gamins arrachent les affiches. Viens voir ce qu'on peut lire. Français qui vous plaignez. Vous avez la mémoire courte. En juin 1940, vous étiez dans les fossés. Aujourd'hui, grâce au maréchal, vous êtes dans vos foyers. Alors, malgré vos privations, ayez confiance. Là aussi, il y a des coups de pied au cul qui se perdent, tiens. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Salut Riri. Salut Jules. Quelles sont les nouvelles? C'est bon, il y a du retard dans le courrier. T'as pas reçu de consigne? Rien, le facteur se fait pincer, ici tout à l'heure. On annule tout alors? Oh, c'est pas vrai. Ouais, on prend pas de risque. Calme-toi. On peut suivre le tuyau. Salut Maurice, qu'est-ce que tu dis de beau? Je dis que les Fritz, ils commencent à sérieusement me taper sur la cafetière. En parlant de café, oh Joséphine, t'en as toujours pas du vrai de café? Rien que de la chicorée. Voilà 3 ans que j'en ai pas vu de café. Ah bah alors mets-nous 2 ballons, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Fritz que tu peux plus les voir? C'est pas nouveau que je peux pas les sentir. On fait que de se faire contrôler, à tout bout de champ, comme s'il y avait des juifs par ici. Bah, moi je m'y suis fait. T'as bien de la chance, moi j'y arrive pas. Les patrouilles, avec le bruit des bottes qui claquent, je ne supporte plus. Et leur ceinture. Vous savez ce qu'il y a marqué dessus? Gott mit uns. Dieu avec nous. T'en foutrais, moi Dieu. Il est pas plus avec eux qu'avec nous. Oui, depuis quelque temps on peut se demander. Le pire, c'est qu'on n'a plus le droit de distiller. On a bien fait de faire de l'avance, mais faudrait quand même pas que ça dure 10 ans. Qui nous débarrasse des juifs et des communistes. Ceux-là sont pires que les Allemands. Et puis aussi tous les gauchos du Front Populaire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les juifs et les rouges? Ils nous envahissent pas à chaque génération, eux. Dis donc, t'en as eu assez part des Boches en juin 40, quand t'es allé te planquer dans les bois. Avec tout ce qu'on entendait, les rumeurs de pillage, de massacres, en fait, ça s'est plutôt bien passé. D'accord, on s'attendait à pire. Mais depuis quelques mois, les contrôles, le STO, et maintenant la Gestapo, ça devient infernal. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ça t'a pas retourné devant